Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une très forte éruption solaire a atteint la Terre en -660. Elle a pu être détectée aujourd'hui par les traces laissées dans des arbres multicentenaires et des carottes glaciaires sous la forme de radioisotopes caractéristiques. Le Soleil produit parfois des flux de particules chargées importants, des protons qui sont accélérés par des reconnexions magnétiques apparaissant lors d'éruptions solaires, ou dans des ondes de choc associées à des éjections de masse coronale. Ces protons suivent alors une trajectoire le long des lignes de champ magnétique qui peut ou non intercepter la trajectoire de la Terre le long de son orbite autour du Soleil. Lorsque de tels flux atteignent la Terre, ils peuvent devenir une véritable menace pour nos sociétés fondées sur des réseaux électriques très vulnérables, sans compter les transports aériens ou les systèmes satellitaires. Les éruptions et autres tempêtes solaires sont suivies de près seulement depuis environ 60 ans, que ce soit par des détecteurs au sol ou bien en orbite. Pour connaître les événements antérieurs, des traces cosmogéniques doivent être recherchées. Or, les protons énergétiques, en bombardant l'atmosphère de la Terre, produisent des réactions nucléaires qui vont mener à la formation de plusieurs isotopes radioactifs. Le carbone 14, par une réaction Pn sur l'azote 14, le beryllium 10, avec une réaction P-alpha sur l'azote 14, et le chlore 36, avec une réaction P2P sur l'argon 37. Paschal O'Hare de l'université de Lund et ses collaborateurs internationaux, pour étudier les différents événements qui ont pu toucher ainsi la Terre, se sont intéressés aux glaciers du Groenland, dont les couches successives renferment l'historique de l'atmosphère terrestre sur plusieurs milliers d'années, et notamment les divers isotopes radioactifs présents au T. L'analyse de 2 carottes de glace montre une très importante augmentation de ces 3 isotopes, environ 2610 ans avant le présent. En géochronologie, le présent est le temps de référence qui correspond à l'année 1950. Cette brutale montée de rayonnement cosmique solaire a donc eu lieu en -660. Cet événement est seulement le 3e du genre à avoir pu être reconnu comme tel dans les archives naturelles terrestres. Les 2 autres ont eu lieu respectivement en 575 de notre ère, puis en 994. Ces 2 événements, qui avaient pu être détectés grâce à l'analyse du carbone 14 des anneaux de troncs d'arbres multicentenaires, leurs cernes, ont d'ailleurs été confirmés par les analyses isotopiques des chercheurs qui publient cette semaine leurs résultats dans les Proceedings of the National Academy of Science of the USA. L'événement de -660 est 10 fois plus puissant que l'événement du 23 février 1956, qui était celui le plus intense mesuré par des instruments, et qui avait donné lieu à un flux de protons de 1,8 10 puissance 9 protons par centimètre carré pour des particules de plus de 30 MeV. Et ce nouvel événement, donc de -660, est comparable avec l'événement le plus violent enregistré, celui de 775. Le flux de protons de plus de 30 MeV aurait atteint ici 2,09 10 puissance 10 protons par centimètre carré. 20 milliards de protons par centimètre carré, oui. De quoi avoir des conséquences très importantes sur une société technologique. Si seulement du carbone 14 avait été trouvé, l'origine solaire serait encore incertaine, le carbone 14 ayant pu être produit par des rayons cosmiques galactiques issus d'une explosion de supernova proche. Mais le fait de trouver en même temps du beryllium 10 et du chlore 36, tous les deux des produits de réaction de spallation par des protons énergétiques, fait résolument pencher les chercheurs vers une brutale activité solaire. Ce que montrent surtout ces résultats, c'est que, bien que de telles tempêtes solaires soient rares, elles apparaissent néanmoins récurrentes et reflètent la nature un peu instable de notre étoile.
contre laquelle nous ne pouvons rien faire. L'article de Paschal O'Hare et ses collaborateurs est paru dans PNAS, donc, le 11 mars 2019, et il porte le titre Multi-Radionuclide Evidence for an Extreme Solar Proton Event Around 2610 BP. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!